Hello, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je me porte plutôt pour le mieux. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, notamment la partie 2 portant répartition analytique sur Sage Comptabilité. Très bien. Dans la section précédente, ou alors dans la vidéo précédente, nous avons vu en étape 1 comment paramétrer la structure de base, le plan analytique et les différents niveaux d'analyse. Dans cette présente vidéo, nous aborderons la création du plan analytique et ce, naturellement, suivant le cas pratique qui a été présenté hier. Mais avant cela, commençons par rappeler que concernant le paramétrage de la structure de base, nous nous sommes dit qu'il suffisait d'aller dans votre logiciel Sage Comptabilité, dans le menu ou alors dans l'onglet Fichier, vous allez à Paramètres de société, puis à Analytique et dans les différents paramètres, après être dans Paramètres société, Analytique, vous tombez sur ce formulaire. Dans en général, vous avez donc la possibilité de faire les paramètres de base qui ont été présentés dans la vidéo précédente. Ensuite, vous avez à paramétrer le plan analytique. D'accord? Donc ici, il faut dire que le plan analytique peut être simplement considéré euh, comme étant ce sur quoi seront affectés les coûts, comme étant les rubriques sur lesquelles les coûts seront affectés. On l'a dit, il peut s'agir des produits, il peut s'agir des services, il peut s'agir des activités. On peut faire une affectation des coûts par produit, par service, par activité. D'accord? Les produits, les services et les activités représenteront donc chacun un plan analytique. Très bien. Et ensuite, nous avons créé des niveaux d'analyse. Les niveaux d'analyse peuvent simplement être définis ou considérés comme étant les regroupements, comme étant les regroupements qui nous permettront d'affiner nos analyses comme étant les marqueurs utilisés pour filtrer des écritures similaires. À titre illustratif, on peut par exemple analyser les coûts par centre d'activité et parlant des centres, on peut avoir des centres principaux et des centres auxiliaires. Pas un problème si certains termes vous semblent un peu ambigus. Vous pouvez nous laisser à tout moment vos interrogations dans les commentaires. Nous nous ferons le plaisir d'y répondre. Vous avez aussi la possibilité de souscrire pour aller plus loin à une formation complète au niveau de IFAC Cameroun. Ceci étant dit, aujourd'hui, à travers notre cas pratique, nous allons donc passer à l'étape 2 qui consistera en la création des différentes sections analytiques. Donc, à titre de rappel, on vous a donné ici, d'accord, en comptabilité générale, on vous a donné les différentes charges, notamment les fournitures consommables pour 58 000, les services extérieurs pour 125 000. Et de l'autre côté, on vous donne un tableau qui comporte les clés de répartition de ces différentes charges dans les différentes activités qui elles-mêmes sont reparties en deux grands centres, les centres auxiliaires et les centres principaux. Donc, dans une vidéo ultérieure, nous vous indiquerons plus clairement ce que c'est qu'un centre auxiliaire, ce que c'est qu'un centre principal. L'idée pour nous étant aujourd'hui de nous concentrer sur la création d'un plan analytique. Donc, pour le faire, on suppose avoir terminé avec la partie des paramétrages de base. Nous allons donc retourner sur notre logiciel et notamment venir dans, dans structure, d'accord? Non, dans structure, vous allez prendre plan analytique et assurez-vous d'avoir sélectionné ici, euh, le niveau
le niveau d'analyse que vous souhaitez. Ici, en principe, nous allons prendre les activités. D'accord? Le plan analytique que nous utilisons ici, c'est le plan activité. Et là, une fois que nous sommes rassurés d'avoir sélectionné le plan sur lequel nous voulons travailler, nous cliquons sur Nouveau et nous atterrissons sur cette page qui va nous permettre de créer les sections analytiques. Et parlant des sections analytiques, il y en a deux types. Vous pouvez voir ici, il y a des sections de totalisation et des sections de détail. D'accord? Très bien. À chaque niveau d'analyse, nous allons donc affecter une section de totalisation. Les niveaux d'analyse, vous pouvez les voir ici, le plan analytique, vous voyez là. Très bien, vous verrez qu'ici, on a deux niveaux d'analyse, les centres auxiliaires et les centres principaux. Ce qui nous intéresse premièrement, ce sont les centres auxiliaires. En totalisation, nous allons mettre le 921 par exemple, et nous allons sélectionner la totale. Et ici, nous allons mettre comme intitulé centre, centre auxiliaire. D'accord? Centre auxiliaire. Très bien. Donc, en abréviation, nous allons mettre CAUX, comme ceci. Très bien. Et là, nous allons marquer OK. D'accord? Et nous allons créer un nouveau, une nouvelle section de totalisation, cette fois-ci pour les centres principaux. Et nous mettons donc bien la totalisation 922. D'accord? Et là, nous allons mettre centre principal. D'accord? Centre principaux. Voilà, comme ceci. Parfait. Et en abréviation, nous allons mettre C et R I comme ceci. Et nous allons marquer OK. Parfait. Donc, nous avons la notion de totalisation et il nous suffira donc simplement pour nous de créer désormais les sections de détail. Donc, ici, vous pouvez donc voir que dans les centres auxiliaires, selon notre cas pratique, vous avez deux sections de détail, d'accord? La gestion du personnel et les prestations connexes. Donc, et ici, nous allons suivre cette nomenclature. Dans les centres auxiliaires, je vais d'abord sélectionner ici centre auxiliaire parce que c'est là où je travaille. Je vais mettre 921 et je vais faire suivre de son abréviation CAUX. D'accord? Dans 921, je vais mettre là un niveau pour dire que c'est le premier compte. D'accord? Et je vais m'assurer qu'ici, là, il s'agit bien d'un compte de détail. Et je vais mettre ici, là, gestion du personnel. Et gestion du personnel. Voilà. Très bien, pas besoin de mettre l'affiliation, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je vais directement créer un nouveau qui sera 200, 29.1.2, d'accord, CAUX. Et je m'assure bien que je suis en centre auxiliaire et je mets là prestation connexe, prestation connexe, d'accord. Je vais mettre la prestation connexe, très bien, comme ceci. Je vais mettre nouveau. Et là, j'ai terminé avec les centres auxiliaires. Je vais prendre les centres principaux. Puisque je suis dans les centres principaux, je sélectionne les centres principaux. Et là, je me rappelle que j'étais à 922, cette fois-ci 1. D'accord? Et ça, ce sont les centres principaux en abréviation. J'avais mis CPRI. Et là, le premier centre principal, c'est les approvisionnements. Je vais mettre ici approvisionnement. Approvisionnement. D'accord? Très bien. Donc, l'approvisionnement, c'est bien en détail. Je suis content. Voilà, je vais mettre là OK. Ensuite, études techniques 922. D'accord? Centre principal, pour ne pas oublier, et je mets 922, très bien. Ici, je vais mettre
Études techniques. Études techniques. Études techniques. Très bien. Euh, je m'assure que tout est OK. 922. Très bien. Ensuite, 922.3 en centre principal. D'accord? Je vais mettre là, production. Donc, on a l'activité de production. Voilà. Euh, tout est OK. Parfait. Et enfin, je vais mettre 922.4 du centre principal. Et là, il s'agira de la distribution. Distribution, c'est l'activité de distribution. Très bien. Et je mets OK. Donc, comme on peut le constater, vous voyez donc désormais, ça commence à se présenter. Vous avez comme centre auxiliaire, vous avez vos deux centres auxiliaires là, d'accord, la gestion du personnel des prestations connexes. Comme centres principaux, vous avez quatre centres principaux, les approvisionnements, les études techniques de la production, la distribution. Et ça se rapproche bien sûr déjà de ce qu'on nous a demandé dans notre cas pratique. La troisième partie de cette vidéo sera consacrée à l'affectation des clés de répartition pour pouvoir automatiser le processus. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, ne manquez pas de nous laisser un like, de faire le maximum de partage pour nous aider à développer notre chaîne. Et c'est aussi l'occasion pour moi de préciser que PFAC Cameroun, c'est un cabinet de gestion d'entreprise, c'est un centre de formation académico-professionnelle où vous avez la possibilité de vous former en BTS et de faire des certifications de très haut niveau dans les métiers de la gestion. Merci pour nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.